Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Suicide Squad réalisé par David Ayler. Donc ce film à la base j'y suis allé sans avoir vu ni les trailers, ni rien du tout, ni le casting. Je connaissais juste un personnage qui était dans l'œuvre en fait. C'est tout ce que je savais du film en allant le voir au cinéma. Donc je sors de la séance et à chaud, malgré 3 ou 4 essais de tournage, bref. Donc ce film je suis allé le voir en 3D. Donc on en parlera après la 3D. Pour l'instant je vais parler un peu du scénario rapidement, sans spoil. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Donc le scénario, ça se passe après la mort de Superman. Et l'Amérique, du moins une part des fédéraux, ont peur que le prochain Superman soit mauvais, soit méchant. C'est pour ça qu'ils vont créer une association de plusieurs super vilains de l'univers. Donc dedans, nous pouvons compter Killer Croc, Slipknot, El Diablo, Captain Boomerang, Deadshot et surtout Harley Quinn. C'est le seul personnage que j'étais au courant qu'il était dedans. Et c'est pour ça que je suis allé voir ce film, pour voir comment allait être adapté Harley Quinn au cinéma. Parce que dans la série animée, j'adore ce personnage. Il est juste stylé et je voulais voir si vous voulez donner en version live. Donc on en viendra après. Donc voilà, le scénario, c'est ça, ils réunissent un groupe de super vilains pour affronter à la base ce qui devait être une pièce maîtresse de la nation, l'Enchantresse, qui est un méchant stylé, franchement stylé. J'ai pas été voir Batman v Superman, Justice League, etc. Je ne supporte pas que ce soit Superman ou Batman. J'aime pas trop. Les meilleurs Batman pour moi rester sur la trilogie de Nolan. Superman, je n'ai jamais apprécié. Après, les autres personnages, donc Deadshot, je connaissais des comics rapidement. Captain Boomerang aussi. El Diablo, je ne connaissais pas. Donc, on viendra après. Killer Croc, je connaissais. Et Slipknot, je connaissais pas. Donc, on va commencer par parler des personnages individuellement. En commençant du moins intéressant au plus intéressant. Donc, le moins intéressant pour moi, c'est Slipknot. Pourquoi? Parce que je connais pas le personnage. Et mini spoil, sa durée de vie est très limitée. Alors, tout ce que j'avais à dire, l'acteur, je sais pas qui c'est, j'ai pas voulu me renseigner trop, j'ai tourné ça à chaud, directement après le visionnage du film au cinéma en 3D. Parce qu'on m'avait dit de s'y aller voir, d'aller voir en 3D, donc on en parlera juste après. Ensuite, un autre personnage pas trop intéressant, c'est Captain Boomerang. Donc, je connaissais déjà, j'aimais pas ce personnage, et la version live ne m'a pas donné envie de l'apprécier plus que ça. Après, j'en parlerai pas plus. Il a un caractère nul. Franchement, il aurait pu être mieux travaillé. Ensuite, Killer Croc. Le background est bien expliqué. J'aime bien le design qu'ils lui ont donné en VF, désolé pour la chasse qui graisse. J'aime bien le design. Les actions qu'il peut faire sont sympas. Elles sont pas stylées, elles sont juste sympathiques. Quand il est à l'écran, on passe un bon moment, mais sans plus. Ensuite, Deadshot. Donc Deadshot, interprété par Will Smith. Ben, le personnage, en fait, c'est du Will Smith. Ça veut dire, c'est pas un méchant. Sans spoil, parce que voilà, c'est Will Smith qui joue comme dans After Earth, par exemple, quand il joue avec son fils, ou Je suis une légende. C'est pareil, c'est avant tout un père de famille qui veut récupérer sa fille, en fait, qui veut que sa fille l'admire, en fait. Pas l'admire, mais il veut récupérer sa fille. Parce que voilà, il n'a pas la garde, etc. Après, son design est sympa, bien approché, son background est sympa aussi. Et bon, c'est Will Smith, c'est un de mes acteurs préférés, donc forcément, quand j'ai vu qu'il était. Dès que je l'ai vu, j'ai fait Oh, s'il est dedans, ça va être une tuerie. Et le personnage, à part ça, à part que c'est pas un méchant, est hyper bien soigné. Ensuite, l'une des autres surprises, El Diablo. Tout le long du film, on nous fait penser qu'il ne sert à rien,
pendant les 3 quarts du film, il ne sert à rien. Et pendant le climax, Deus Ex Machina. Mais un bon Deus Ex Machina qui arrive à sauver l'histoire comme il faut. Parce que sans ça, j'en parlerai plus un peu après, sans spoiler non plus. Mais il fait un taf monumental à la fin. Et enfin, le perso que je voulais absolument voir, c'est Harley Quinn. Et putain qu'ils ne l'ont pas loupé ce personnage. Elle est comme dans l'animé. Elle est tarée, elle est belle, son background est soigné. Contrairement à un autre personnage que je vais venir après. Le pire personnage du film, je viendrai après. Donc, elle est parfaite. La personne qui l'interprète, c'est... je crois que j'avais noté quelque part, vite fait. Ou peut-être pas. Non, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, la chaise, l'actrice qui l'interprète est juste excellente. Et j'ai hâte de la revoir dans un futur film. Prenez-la comme méchant. Franchement, elle est cool. Et juste par rapport à elle, allez voir ce film. Après, voilà, j'en aurai plus d'arguments pour aller voir le film. Franchement, ce film, je l'ai adoré. Pas adoré dans le sens, ouais, je suis fan absolu. Mais ça m'a fait passer un bon moment. La durée du film, je ne l'ai pas vu passer. Je n'ai pas regardé une seule fois ma montre. Et enfin, on en vient au pire méchant de l'histoire. Le pire, j'en attendais quand même pas mal, mais ça m'a déçu au plus haut point. C'est le Joker. Il est mauvais et il est absent. Toutes les scènes avec le Joker sont insupportables. Le seul point qui relève un peu les scènes avec du Joker, c'est Harley Quinn. Le Joker ne sert à rien dans ce film. Concrètement. À part dire, ouais, il y a celui qui va venir sauver Harley Quinn, mais sinon il ne sert à rien. L'acteur qui le joue aurait pu être excellent. Mais le problème, c'est que, contrairement à Heath Ledger qui a été une bonne surprise, même une très bonne surprise dans les films de Nolan, lui n'a pas le charisme d'un Joker. Absolument pas. Il est au même niveau qu'un Kylo Ren dans Star Wars 7. Il est exécrable. Totalement. Bref, on va passer au méchant de l'histoire, qui est un méchant extrêmement stylé. L'Enchantresse. Rien que le nom. Rien que le nom, quand j'ai entendu ce nom la première fois dans le film, j'ai fait oh, le boss badass. Et franchement, c'est ça. C'est le boss badass. J'en dis pas plus par rapport à elle. Allez voir le film si vous voulez en savoir plus. Et franchement, j'ai payé ma séance 12 euros. Et pour moi, c'est 12 euros extrêmement bien investis. Oui, je fais souvent ce signe de la main, j'aime bien. Voilà. Ensuite, les points positifs par rapport à l'ensemble du film, ça parle des personnages, on vient de le faire. Les points positifs, l'humour est excellent, à part quelques vannes foreuses, mais voilà, l'humour colle très bien. Ensuite, les musiques, c'est du commercial à donf, mais du très bon commercial. Franchement, les musiques de ce film sont bien placées, très bonnes, et on ne tombe pas dans la facilité de garder un seul morceau. Il y a plusieurs différents morceaux dans ce film, tous bien amenés, tous excellents. Bonjour l'affiche. Et un autre point qui a été excellent, c'est les effets spéciaux. La plupart c'est du remplissage, il y a beaucoup d'explosions, etc. Mais les effets spéciaux par rapport aux méchants, par rapport aux gentils méchants, sont excellents. Après voilà, les explosions, on n'y échappe pas, etc. Mais après le reste des effets spéciaux, nickel. J'ai rien écrit au dos, on va passer. Non, ça c'est pas ça. Excusez-moi en même temps. Comme je vous l'ai dit, le background des personnages est super travaillé. Même si on ne connaît pas les personnages, on s'y attache très vite.
parce qu'on nous montre en 5 minutes, 5 10 minutes, 5-6 minutes chacun leur histoire. Et franchement, excellent. Très bon point. Pour l'instant, j'ai tout dit. Après, un point négatif, c'est la perte. À des moments, on a une grosse perte de rythme. Au début, c'est calme, parce qu'au début du film, etc., on nous présente le personnage, on débloque, on voit un petit peu le plan. On a une grosse phase d'action, et on a une phase de calme, de discussion. Intéressant la discussion qu'ils ont les persos ensemble, mais ça coupe le rythme totalement du film. Donc ça enlève un point ou deux par rapport au film. Et voilà, c'est un défaut, franchement. C'est dommage. C'est dommage parce que la scène, en somme, la scène est intéressante parce qu'on apprend pas mal sur les personnages. Il y a un côté émotion qui est cool. On voit pas ça tous les jours non plus, donc c'est pas mal le côté émotion. Mais la scène est un peu trop longue et coupe vraiment. Dire, bagarre, parlotte, bagarre. Voilà. Et en gros, pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est de la parlotte. Intéressante cependant, mais de la parlotte quand même. Après, par contre, voilà, je n'ai pas perdu une seule fois la narration. J'ai suivi le film à fond, même quand j'ai pris mes notes dans le cinéma. Ah, j'ai suivi à fond. D'ailleurs, parlant de cinéma, donc je suis à Rodez, donc je suis allé au Cap Cinéma de Rodez. On était une vingtaine dans la salle, vu vu le temps que j'ai mis à aller voir le film en fait. C'était fait exprès, je voulais voir le film un peu plus tard pour qu'il y ait moins de monde possible parce que bon, voilà, les gamins, etc. On sait que ça peut être, donc l'ambiance de la salle parfaite. La 3D du film, elle est correcte dans tout ce qui est générique, début, fin. Quelques passages de la baston, mais après elle est vide. Totalement, c'est pas la meilleure 3D que j'ai pu voir. Le 17 pieds était bien meilleur. J'ai raté mes fiches. Voilà. Donc, on reprend donc les scènes. On va reprendre sur les scènes d'action. Donc les scènes d'action sont prenantes. Beaucoup de remplissage d'expérience, etc. Mais quand il y a une bataille, elle est très bien menée artistiquement. Pardon. C'est beau à voir. Rien à dire là-dessus. Le scénario, bon, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué rapidement. Après, pour moi, je le trouve un peu bancal sur quelques points. Mais voilà, c'est tout. Donc, si je peux vous dire quelque chose, ce film, allez le voir. Il vaut le coup d'œil. Il est pour moi mieux que Batman v Superman. Qui est vraiment pourtant la référence. Et même mieux que Civil Wars. Et pourtant, je préfère Captain America, Iron Man que Batman, Superman, etc. Allez voir ce film. Il vaut le coup. Et vu que je vais restaurer ça, si jamais la critique marche, je vais mettre une note à ce film et je mettrai un note de 15 sur 20. Pourquoi 15? J'ai trouvé le film trop court, réellement. Une demi-heure de plus n'aurait pas fait de mal, ne serait-ce que pour introduire un personnage en particulier, voire même deux, qu'on voit débouler en 2 secondes. On n'a aucune information sur eux. C'est Captain Boomerang et Slipknot. Bon, Slipknot, c'est pas important vu que, comme je vous l'ai dit, sa durée de vie est très limitée dans le temps. Après, voilà, le film 15 parce que j'en attendais rien de base. Il m'a plu vraiment et pourtant je suis très difficile. Niveau cinéma, je suis très difficile. Je ne vais jamais au cinéma parce que le plus souvent, je trouve que c'est une perte d'argent, je dirais en fait, parce que les films de maintenant sont pas terribles. Voilà. Donc, voilà, je me répète, mais allez voir le film. Il vaut le coup. Donc maintenant, je vais venir à un autre point. Donc, la critique est finie. Maintenant, on va parler de l'émission, de cette émission-là. Si elle vous a plu, et si
si on arrive, enfin, cette vidéo en un mois arrive à dépasser les 100 vues, c'est énorme pour ma chaîne, hein. On est 11, c'est énorme. Si cette vidéo-là dépasse les 100 vues, je referai une critique d'un autre film. Là, il y a pas mal de films qui me plaisent. Surtout un qui sort en octobre, que j'ai vu la bande-annonce avant le film. C'est un Marvel. Ce Marvel-là, j'ai lu le comics, j'ai également le manga, je vais me faire taper dessus. J'ai lu le comics, j'adore le personnage, c'est Doctor Strange. En octobre, il sort, et peu importe, j'irai le voir, et j'en ferai sûrement une critique. Même si la vidéo ne me plaît pas. Après, j'espère que ça va vraiment vous plaire. Et j'espère que vous partagerez vraiment la vidéo à tout le monde. Et si on atteint les 100 vues, je referai une critique. Et pareil, vous m'aurez pareil, toujours 100 vues, etc. Mais ça me plaît de retourner au cinéma. La dernière fois que j'étais allé, c'était pour voir Fast and Furious 7, qui était bien. Mais sans plus, après, ça m'avait des... J'étais plus retourné au cinéma pendant quelques mois après. Là, je suis retourné. Et franchement, j'adore aller au cinéma, normalement. Mais avoir en plus derrière l'envie de faire une critique, ça m'a donné encore plus envie d'aller voir le film et de m'intéresser au film. Parce qu'en général, les films comme ça que je connais pas l'univers, si je vais les voir, je ne suis pas. Là, j'ai voulu faire une critique, ça m'a permis de me concentrer sur le film et de l'apprécier. Contrairement à d'autres critiques sur le net qui ont pu dire que le film était mauvais, etc. Je peux les comprendre, mais pour moi, ce film mérite amplement d'être visionné. Et j'espère que ces personnages, surtout Harley Quinn, aura le droit à un autre film dedans. Même limite un Suicide Squad 2, ça serait génial. S'il reste dans le même délire. Bref, donc en tout cas, je compte vous partager la vidéo à fond. Likez si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec votre avis sur le film. Construit, ça m'intéresse réellement. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être une prochaine critique. Donc ça sera par rapport à vous. Si la vidéo dépasse les 100 vues, je ferai une nouvelle critique. Allez, sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et allez voir des films. Ciao.